Et cette situation dans la bande de Gaza, on en parle comme promis avec Gauthier Rybinski. Gauthier, bonjour. Pourquoi le Premier ministre israélien rejette en bloc cette enquête? Est-ce qu'il ne risque pas d'être isolé au final? Il ne le pense pas, il pense qu'il a toute marge de manœuvre et la réalité actuelle semble corroborer cette impression. À savoir que vous avez bien vu que les chancelleries occidentales se limitent à des remarques, à des regrets sur l'emploi de la force, que les États-Unis surtout ont dit être attristés par la tournure que les événements ont pris. Mais d'un autre côté, vous entendez très bien le président des États-Unis dire, par exemple, à propos de la Syrie, nous allons nous retirer. Ça n'est pas qu'une affaire syrienne, c'est une volonté de se retirer du problème moyen-oriental pour se concentrer plus sur l'affaire iranienne. Et dans ce cas-là, les États-Unis disent implicitement à Israël, nous déléguons ce qui est à déléguer pour la question israélo-palestinienne à Tel Aviv. Donc, à partir de là, le Premier ministre Benjamin Netanyahou se sent pousser des ailes. Il n'a pas de contraintes internes fortes, il n'a pas d'opposition forte, si ce n'est, et c'est intéressant ce que vous avez montré, les manifestants de Tel Aviv, parce que ça fait très longtemps que les Israéliens n'avaient pas manifesté sur cette question. Ils ont manifesté sur des problèmes de société, sur des problèmes sociaux, de retraite, de pension, sur les questions qui concernent les éventuelles cas de corruption de Benjamin Netanyahou, mais pas sur la question israélo-palestinienne. Là, il y a peut-être un réveil qui peut forcer Benjamin Netanyahou à agir autrement. On va voir. C'est encore un peu embryonnaire pour l'instant. Mais en ce qui concerne l'actualité, Benjamin Netanyahou est parfaitement dans l'optique qu'il a, qui est de considérer que, et il n'a pas totalement tort, le mouvement, la protestation des Palestiniens de Gaza est à la fois une expression d'un désespoir et d'un désarroi dont Netanyahou n'a aucune connaissance, mais aussi une manipulation de la part du Hamas. Le problème, c'est qu'en agissant de la sorte, Israël favorise le Hamas, qui récupère sur le mode martyrologique les événements effectivement éminemment dramatiques dont vous venez de parler, c'est-à-dire la mort de 17 personnes et plus de 1400 blessés. Et dans un tel contexte, que vont devenir justement ces habitants de la bande de Gaza, toujours sous blocus? Ils ont prévu de continuer à manifester jusqu'à la mi-mai. Oui, alors c'est ça le principal, c'est que vous avez des habitants, ils sont plus de 2 millions à Gaza sur un territoire qui est minuscule. En réalité, c'est l'une des plus fortes densités de population au monde, avec 2/3 de la population qui vit de l'aide internationale. C'est absolument dramatique pour cette population qui ne sait pas à quel sein se vouer parce qu'elle est à la fois victime du blocus israélien, du blocus palestinien parce que Mahmoud Abbas a décidé de restreindre les versements, par exemple, de salaires vis-à-vis des fonctionnaires pour les concentrer sur la Cisjordanie. C'est une punition que Mahmoud Abbas impose à Gaza, mais malheureusement une punition collective. Et puis, le blocus intérieur, on va dire, qu'impose le Hamas. Le Hamas est une coterie islamiste, intégriste, qui a une police des mœurs dite de la vertu, et il n'est pas bon d'être gazaoui sans être membre du Hamas. Donc à partir de là, le problème est de savoir vers qui vont se retourner les Gazaouis, et le danger dans tout ça, c'est que voyant le délitement et l'émiettement du mouvement palestinien, il y a un recours, c'est le recours iranien. Entre-temps, Erdogan, lui, essaye de se profiler, de se mettre entre deux. Il voudrait bien être le phare et le recours absolu des Arabes ou des Palestiniens. Ça va être compliqué parce qu'il n'est pas jugé totalement fiable vu ses volte-face dans le conflit syrien. Mais en tout cas, c'est soit Erdogan, soit les Iraniens comme perspective pour des gens qui habitent Gaza et qui ne voient plus rien comme espoir possible. Merci beaucoup, Gauthier Rybinski, pour cet éclairage. On continuera